Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui, on s'est posé la petite question sur la chaîne Info Multimédia, pourquoi Windows est-il si populaire dans le monde de l'informatique? Les raisons derrière le succès durable du système d'exploitation de chez Monsieur Microsoft. Depuis son lancement initial en 1985, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Windows est devenu un nom familier pour des millions d'utilisateurs d'ordinateurs à travers le monde. Le système d'exploitation développé par Microsoft a réussi à conserver une position dominante sur le marché malgré la concurrence croissante. Alors qu'est-ce qui explique la popularité durable de Windows? Plusieurs facteurs clés contribuent à son succès continu. Et en plus, ça rime. 1. La convivialité et familiarité. L'une des raisons majeures derrière la popularité de Windows est sa convivialité et sa familiarité. Dès les premières versions, Microsoft a mis l'accent sur une interface utilisateur intuitive et facile à comprendre. L'expérience utilisateur a été conçue pour être accessible, même pour les utilisateurs novices en informatique. Cette convivialité a permis de nombreuses personnes et à de nombreuses personnes de s'initier et à s'initier facilement à l'informatique. Ce qui a contribué à élargir la base d'utilisateurs de Windows. Faut dire ce qui est, moi, depuis tout petit, à l'école, donc j'ai baigné directement dans Windows. J'ai pas eu d'alternative à Monsieur Windows, donc automatiquement, eh bien, donc directement, dès le début, j'ai baigné dans Monsieur Windows. Et j'y suis resté pendant un petit moment, et après, j'ai essayé de m'intéresser à d'autres alternatives. À l'époque, c'était Linux, après il y a eu macOS, après il y a eu Chrome OS. Donc voilà, tout un tas d'alternatives maintenant que vous avez, que vous n'aviez pas spécialement à l'époque. 2. La compatibilité logicielle. Windows a toujours été privilégié par les développeurs de logiciels pour sa large base d'utilisateurs et sa compatibilité avec de nombreux programmes. Ben oui, mettez-vous à la place d'un dev, d'un développeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va développer un logiciel pour le plus grand nombre. Et chez qui il y a le plus grand nombre d'utilisateurs? Chez Monsieur Windows. C'est aussi simple que ça. Surtout si en plus, il veut faire payer son logiciel. En plus, il faut dire ce qui est, de nombreuses applications, des jeux au logiciel professionnel sont développés spécifiquement pour Windows, ce qui renforce son attractivité. Comme je le dis, il y a des petites pépites assez sympas dans divers domaines. Malheureusement, des petites pépites de logiciels que vous ne trouvez nulle part ailleurs que sur Windows. Même chez Monsieur Mac, certaines pépites, vous les avez pas. Exclusivement que sur Windows. Ça renforce donc son attractivité. Cette vaste gamme d'applications disponibles contribue à maintenir l'intérêt des utilisateurs pour le système d'exploitation. Bah oui. 3. La préinstallation sur de nombreux ordinateurs. Et là, Windows est souvent préinstallé sur de nombreux utilisateurs lors de l'achat. Je dirais sur pratiquement tous, à part bien sûr les Mac, où vous avez donc macOS, le propre ordinateur, le propre système d'exploitation à Monsieur Apple, mais sinon sur de gros et nombreux ordinateurs, eh bien vous avez du Windows installé par défaut. Et c'est ça aussi la grosse force de Microsoft, c'est qu'un utilisateur, quand il va acheter par exemple dans un supermarché, dans un magasin spécialisé ou autre, donc un ordinateur, eh bien, quand il a Windows directement dessus, il se prend pas la tête à se dire « Tiens, bah non, je vais peut-être être libre et tout, aller chercher Linux et tout. » Il s'en fout. Il a un truc, il allume, ça fonctionne, il peut aller sur Internet, checker ses mails, faire un peu de retouche photo, aller sur ses réseaux sociaux. Alléluia. Voilà. Et c'est ça la grosse force aussi de Microsoft, c'est d'avoir presque imposé à de nombreux constructeurs, style HP, Lenovo par exemple, eh bien à Acer, de tout simplement préinstaller Windows sur leur ordinateur. Cette stratégie, eh oui, a permis à Microsoft
de s'assurer que de nombreux consommateurs soient directement exposés à Windows dès le début de leur expérience informatique. Je vous disais tout à l'heure, moi, dès le début à l'école, j'ai été baigné dans Monsieur Windows. Cela a contribué à établir Windows comme un choix par défaut pour de nombreux utilisateurs. 4. Le support matériel étendu. Microsoft a mis en place un solide écosystème de support matériel pour Windows. Le système d'exploitation est compatible avec une grande variété de matériel, des ordinateurs de bureau aux ordinateurs portables, en passant par les tablettes et les dispositifs hybrides. Alors aussi, mettez-vous à la place d'un constructeur, même de cartes graphiques, de cartes mères, un constructeur, je sais pas moi, de scanners, d'imprimantes, de cartes d'acquisition vidéo, de tout ce que vous voulez. Mais le premier driver qui va faire, s'il veut vendre de cartes TV, le premier driver qui, s'il veut vendre son matériel, eh ben, il faut qu'il soit disponible sur Windows. Et oui. Et puis après, éventuellement sur Mac et sur Linux. Voilà. Et c'est là où vous avez donc une grande compatibilité. Il faut dire ce qui est le minimum syndical pour un appareil, même s'il est exotique, c'est un driver Windows. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Cette flexibilité a permis aux utilisateurs de choisir des appareils qui répondent à leurs besoins spécifiques tout en utilisant Windows. 5. Évolution constante. Microsoft est constamment mis à jour Windows avec de nouvelles fonctionnalités et améliore au fil des ans. Et donc l'améliore au fil des ans. Les versions successives de Windows ont apporté des changements significatifs dans l'interface utilisateur. La sécurité, les performances et la connectivité. Alors, il faut dire ce qui est, c'est vrai qu'à une époque, au moment où Windows était une catastrophe au point de vue sécurité, une catastrophe dans l'interface utilisateur. Ça devenait à un moment donné une catastrophe dans l'interface utilisateur. Et avec Windows 10, donc Microsoft a rectifié le tir. Depuis Windows 10, je trouve que Windows est quand même très stable et quand même très sécurisé. Et donc a une interface utilisateur correcte. C'est pas la meilleure, mais elle est quand même correcte. Pour moi, la meilleure interface utilisateur, c'est celle de macOS. C'est simple, beau et nickel. Voilà. Mais malgré tout, eh bien, il a quand même fait un grand pas sur l'interface utilisateur et la sécurité. Voilà, et les performances aussi. Il faut dire ce qui est, plus ça va, plus Windows est performant et autres. Et si vous n'allez pas chercher des donc logiciels un peu underground à droite à gauche et vous restez un petit peu dans les sentiers battus ou sur les sites des éditeurs, eh bien franchement, vous risquez pas grand chose avec notre très cher ami Windows. Alors cette évolution constante a permis à Windows de rester pertinent et de s'adapter aux besoins changeants des utilisateurs et de la technologie. Alors, c'est pas une rolling release, hein, Windows, malgré tout, par rapport à ce qu'on peut éventuellement nous faire sous-entendre. Ok, il y a des mises à jour, il y a quelques petites mises à jour mineures de temps en temps, il y a des grosses mises à jour, plus importantes, à peu près 2 fois par an, et quelques petites mises à jour de temps en temps. Voilà, mais c'est pas une rolling release. 6. L'intégration dans les environnements professionnels. Ben oui, Windows a également réussi à s'établir comme une option de choix pour les environnements professionnels. Les entreprises bénéficient de la facilité de gestion, de la compatibilité avec les logiciels de productivité et des options de personnalisation que Windows offre. Cette adoption dans le monde des affaires a contribué à maintenir la demande pour Windows. Malgré que dès que c'est possible, dès qu'il y a les applications alternatives qui sont là, de plus en plus d'entreprises ont tendance à aller vers Linux. Et pour avoir quelque chose de très stable, de ne pas avoir des coûts de licence d'utilisation de Monsieur Windows, et pour être quelque part aussi peut-être plus sécurisé, puisque vu que Linux, il y a beaucoup moins de virus, donc ils seront moins exposés aux attaques, aux virus et autres. Parce qu'il faut dire ce qui est, Linux est le champion du monde de la sécurité, même devant Mac. Mac n'est pas aussi sécurisé que Linux. Le champion du monde de la sécurité, c'est Linux. Ne vous demandez pas pourquoi, la majeure partie des serveurs web et des serveurs tout court sont sur Linux.
En conclusion, la popularité durable de Windows peut être attribuée à une combinaison de convivialité, de compatibilité logicielle, de préinstallation de support matériel étendu, d'évolution constante et d'intégration dans les domaines professionnels, mais aussi d'un grand marketing et presque d'une pression totale sur les constructeurs pour installer d'office Windows. Et quand, comme je vous disais tout à l'heure, un utilisateur achète un ordinateur, il cherche pas à savoir si c'est libre ou pas libre et tout. Il s'en fout, l'utilisateur lambda. Ce qu'il veut, c'est un truc prêt à l'emploi. Et c'est ce qu'on lui propose dans la plupart des magasins. Donc, malgré la concurrence féroce sur le marché des systèmes d'exploitation, Windows continue de prospérer en répondant aux besoins variés des utilisateurs à travers le monde. Alors, c'est qui ces concurrents directs? Vous avez d'abord Monsieur Apple, donc qui représente le deuxième part de marché en PDM, donc avec son système d'exploitation macOS. Vous avez Chrome OS qui petit à petit gravite en troisième position qui gravite des parts de marché. En quatrième, vous avez Linux et en cinquième, vous avez BSD. Voilà, un petit peu tous ceux qui essaient de graviter autour de Monsieur Windows pour donc en fait lui récupérer des parts de marché éventuelles, des utilisateurs éventuels. Voilà, à un moment donné, je me rappelle, Windows a été un petit peu la catastrophe, ce qui m'avait poussé moi aussi à aller vers Apple, et il y a beaucoup de personnes qui étaient parties vers Monsieur Apple et une petite partie chez Monsieur Linux. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le pourquoi du comment de la chose. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit, puis un petit abonnement. Ça nous ferait toujours plaisir et ça nous encourage à continuer. Allez, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.